On est en direct du coup de Grand Seine, comme depuis le début de cet événement, 5e édition maintenant de Ciné-Comédie, toujours avec Métropolis, en direct de la page Facebook, vous nous suivez actuellement, n'hésitez pas à nous laisser vos petits commentaires, et puis en direct aussi de la page Facebook Ciné-Comédie. Voilà, c'est une synergie incroyable, avec pas mal d'acteurs au sens large, de réalisateurs également, on profite du jeu de mots, Ouais, et on va recevoir d'ailleurs dans quelques instants des acteurs, actrices et réalisateurs. Juste avant ça, on va s'intéresser à un autre grand événement de cette 5e édition de Ciné-Comédie, José, c'est le film Habib la Grande Aventure. Habib la Grande Aventure qui sortira au mois de février, normalement, 2023. Quand je dis normalement, parce qu'il y aura peut-être des petites anticipations. Il y aura peut-être une bonne nouvelle. Voilà. On sait tout, on a la tambouille. Et on va donc pouvoir vous présenter ce film, parce que c'est aussi ça, finalement, la force du festival Ciné-Comédie. Il y a ces films patrimoniaux qu'on revoit, des films comme par exemple L'Aventure, c'est l'aventure, qui a 50 ans cette année et que vous avez pu voir ici eh bien, en grand dans les salles de cinéma. Il y a aussi eh bien, ces avant-premières avec les films qui sortent, les comédies à ne pas louper. Et c'est le cas avec Habib, la Grande Aventure, qu'on va d'ailleurs découvrir ensemble. C'est réalisé par Benoît Mariage et il y aura Farida Ouchani qui nous rejoindra dans un instant. Je vous propose de regarder la bande-annonce. Regardez. Je te demande comment tu t'appelles, tu réponds Philippe, ok? Philippe. Quoi, c'est tout? Tu t'appelles comment? Philippe. On l'a refait. Tu t'appelles comment? Philippe. C'est pas mal. Hein? C'est bien ça, non? Oui, c'est bien. Pour la Belgique. Bon, allez, bouge-toi. Toi, tu vas jouer avec l'intention que je te donne, ok? Oui, ok. Désinvolte. Comment tu t'appelles? Philippe. Pas mal. Arrogant. Philippe. Ouais, c'est intéressant. Là, tu vois. Alors, plus difficile, circonspect. Philippe. Encore plus difficile, iconoclaste. Philippe. Magistral. Magistral. Allô, Samy? Ouais, ben on le tient, notre gigolo. Oui, le gars qui fricote avec ta bourgeoise. En plus, il fait pas très arabe. Et cerise sur le gâteau, c'est une belle personne. Je ferai pas votre film. J'adore. Voleur, dealer, maintenant gigolo. Bravo les clichés. Hein. Cultivez, Habib, cultivez cet orgueil berbère. Il voit si bien. Et puis qu'est-ce que je vais lui dire à ma mère? Que je roule une pelle à une femme de son âge? J'ai dit que c'était la bande-annonce, c'est un extrait du film, hein, d'ailleurs. C'est un extrait du film, ils vont venir nous rejoindre et va nous expliquer. Tiens, Benoît Mariage et Farida Ouchani, je vous demande d'applaudir ici à Grand Seine, s'il vous plaît. Merci. Bienvenue à vous, installez-vous, prenez les micros. Installez-vous confortablement, soyez les bienvenus ici à Grand Seine. Prenez de quoi boire également si vous le souhaitez, allez-y. On est comme à la maison, on est bien. Ouais. On est vraiment entre nous ici. Bon, on a commis un petit impair, parce que là, c'est pas la bande-annonce, c'est un extrait. Si c'est une bande-annonce, le rythme est un peu lent. Ouais, je me suis dit aussi. Mais au moins, ça nous a permis de voir Michel Faux, on en reparlera sans doute, dans son rôle de dandy incroyable. Ouais. C'est quand même pas mal. Mais alors, ça nous résume pas tout à fait le film, mais ça nous donne un peu l'idée de ce qui se passe. C'est un jeune qui s'appelle Habib, et qui veut devenir comédien. Il veut faire du théâtre, il veut faire du cinéma. Il passe des castings, mais il est tout le temps pris dans des rôles voilà, un peu caricaturaux. On y reviendra dans un instant d'ailleurs. Et puis à un moment donné, il y a un rôle qui va changer sa vie. Je l'ai bien dit ou pas? Oui. Au départ, il y a un rôle qui l'interpelle parce qu'on lui demande, on le choisit pour incarner François d'Assise dans une pièce de théâtre contemporaine. Lui est musulman, issu de l'immigration marocaine à Bruxelles. Donc, mais pour lui, c'est un magnifique challenge parce qu'il est assez passionné par cette figure qu'il ne connaît pas, mais qu'il a sûrement dû apprendre à connaître. Et ça, c'est sa passion, mais il l'occulte à sa famille parce que voilà, pour lui, il a peur de blesser son entourage et tout. Et donc, cette passion, il l'a vue un peu secrètement. Il est très sensible, oui, Habib, le personnage.
Ouais, et paradoxalement, on lui demande des tas de trucs qu'il n'a pas envie de faire et pour lequel il va attraper une notoriété un peu improbable. Donc c'est un peu l'histoire du film, c'est cette schizophrénie en permanence entre ses aspirations profondes et ce pourquoi et là où les gens l'attendent qui ne correspond pas nécessairement à ce que lui adore faire. Mais alors moi c'est ce que je voulais dire quand on a eu la chance de voir le film, vous le ménagez pas ce personnage d'Habib, on reparlera d'ailleurs du personnage de Farida juste après, on verra si on est sur les mêmes codes, mais il est toujours tiraillé partout, la religion, la famille, sa passion aussi pour tout ça, l'intrigue aussi autour de Saint François d'Assise, il y a un petit côté quand même, on va dire pervers dans l'écriture de ce personnage-là. Vous l'avez pas ménagé, hein. Mais c'est le principe de la comédie. On est dans un festival de comédie, c'est d'essorer le personnage. C'est la peau de banane, c'est l'accident perpétuel, c'est la tension perpétuelle. Et donc c'est une sorte de douce descente aux enfers. Après, on ne va pas révéler la fin du film. C'est pour ça. C'est mieux. Mais la peau de banane, depuis Buster Keaton et Chaplin, et donc il n'y a que des peaux de banane dans cette histoire. Et c'est quand même ce que j'espère fera l'attraction aussi du spectateur, c'est de voir ce pauvre Habib glisser sur ses peaux de banane. Mais d'ailleurs on dit ça, je dis vous êtes assez dur avec le personnage, mais finalement c'est pas si éloigné de la réalité de ce que vous avez fait là. C'est inspiré directement de faits réels. Oui, alors c'est inspiré d'un jeune gamin de 15 ans, donc qui est aussi issu de l'immigration marocaine, qui vivait dans ma ville, que j'ai rencontré un peu par hasard, qui faisait qui est venu sur des tournages d'étudiants, à qui j'ai fait des ateliers dans des banlieues près de Namur. Et ce type était assez doué, et puis je le perds de vue pendant. Mais moi j'ai entendu qu'il était un peu louche aussi. Vous Oui. avez dit ouais. Ouais, il était un peu relou, mais très doué. Et pendant 4 ans, plus de traces de ce gars. Et 4 ans après, je vais au cinéma avec Isabelle, mon épouse, et on le voit. Incroyable. On le voit en train d'être le gigolo de Catherine Deneuve dans un film d'un de mes compatriotes qui s'appelle Jacques Van Dormal. Et donc ce type avait franchi un pas incroyable. J'essaie de retrouver son numéro de téléphone, mais comme il était dealer et tout, c'était très compliqué de le retrouver. Puis je l'appelle et je lui dis Bilal, c'est formidable, quoi. Ce qui t'arrive. Et il me dit arrête. Et tes parents doivent être fiers de toi. Il m'a dit attends, ça j'ai pas pu dire à mes parents que je jouais le gigolo d'une femme de 60 et des ans. Et donc j'étais triste pour lui parce qu'il a dû occulter aussi cette immense scène avec quand même notre monstre sacré. Certains y voient une consécration et lui a dû le cacher quand même à sa famille. Et l'idée du film est partie de cette frustration et de cette tristesse du personnage. Donc, et j'ai repris d'ailleurs pratiquement cette anecdote dans le film d'ailleurs. Et Catherine Deneuve joue son propre rôle. C'est incroyable. Voilà. Alors on va revenir sur une chose aussi. Hier, Claude Lelouch était ici à votre place et il nous disait avec beaucoup d'humilité, moi mon métier c'est juste de filmer la vie. Alors évidemment il y rajoute quelques petites choses, mais c'est juste ça. Farida, vous qui avez travaillé du coup et dont la filmographie déjà est très longue, commence avec la Benoît Mariage. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est juste ça un film ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? La petite patte Benoît Mariage, c'est quoi dans les tournages? Ah ben c'est plus que la vie, hein. Moi je pense, déjà tourner avec Benoît c'est génial parce qu'il a. Vous dites pas ça parce qu'il est là. C'est une main de fer dans un gant de velours. Une main de fer dans un gant de velours. Ça veut dire, il est très directif. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il veut, mais il nous donne l'impression que ça vient que ça vient un peu de nous, alors qu'en fait, il a déjà son idée derrière la tête. C'est vrai ça. C'est un chef d'orchestre, donc nous, en tant que comédiens, on accepte la règle du jeu. On a notre part de créativité, mais on travaille sous la direction d'un réalisateur. Donc moi ça m'a plu, ça me convenait tout à fait. Et votre personnage, vous êtes la maman d'Habib dans cette histoire. Qu'est-ce qui vous a séduit? Parce que non mais c'est vrai. Comment il a fait pour que parce qu'on l'a vu évidemment et je sais comment, mais voilà, pour que ce soit pas caricatural. Il y a beaucoup de sincérité, il y a beaucoup de tendresse dans l'écriture, il y a beaucoup de tendresse dans l'approche qu'il a des personnages, de ce qu'on veut dire. Et il n'y avait pas d'espace pour la caricature parce que tout était sincère en fait. Sincère, ouais. Et voilà, moi quand j'ai lu le scénario, je sais pas si, quand je suis allée aux essais à Paris, je venais de finir, juste avant de sortir du métro, je venais de finir la lecture du scénario et je suis arrivée, alors que c'est une comédie, moi j'étais en larmes, je sanglotais, je n'arrivais pas à m'arrêter
parce que ça m'avait vachement touchée sur plein d'aspects. Ça parle du métier de comédien et effectivement des clichés. Bien sûr, les tiraillements. Voilà. Et puis ça parlait aussi du rapport au pays avec le personnage du père qui est joué par Ahmed Benaïssa qui nous a quittés au mois de mai là. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont personnellement touchée, que ce soit le personnage de Habib, dans lequel j'ai retrouvé des choses qui me concernent, et puis dans le personnage de la mère qui ne comprend pas ce qui lui arrive en fait. Alors il y a Fadette Drouard qui était avec nous il y a quelques minutes, qui disait notamment dans plusieurs, parce qu'elle en a fait des interviews maintenant, Fadette, elle est habituée maintenant aux interviews, elle disait la meilleure façon de raconter une histoire, c'est par la comédie. Même les drames, est-ce que c'est votre position également à tous les deux? Est-ce que la comédie permet plus de choses que le drame? C'est plus difficile. C'est ce qu'elle nous disait aussi, ouais. C'est plus difficile à écrire. Ouais, c'est plus difficile. Ouais, le rire permet des choses. Oui, c'est. Mais à la fois la sanction, c'est très agréable parce que la sanction elle est immédiate. Ça le fait ou ça le fait pas. Le drame, la zone grise est un peu plus floue. Mais bon, c'est pas une raison de choisir l'un et l'autre. Je pense que. Ouais, c'est après en fonction de sa personnalité, de ce qu'on est. Je pense que si on a un rapport à l'ironie, à des tas de choses naturelles, je pense que l'expression de faire une comédie, c'est un prolongement naturel. Donc, il ne faut pas faire les choses contre nature. Et donc, ici, oui, c'est vrai que le rire permet des choses, je pense, dans cette histoire, en plus qui est un peu touchy, on parle quand même... Et le rire permet pas mal de choses, je pense, dans ce film. On parle de sujets, oui, entre guillemets sensibles, et aussi de lieux. On parle de Molenbeek. C'est un petit peu, voilà, une réhabilitation de Molenbeek, une autre image. C'est exactement ça. C'est un film politique dans la mesure où c'est une réhabilitation pour moi qui suis belge d'une commune qui a été énormément ostracisée par l'actualité. Et oui, c'est l'histoire d'un mec super habité par ses désirs positifs qui habite Molenbeek. Et donc en ça, c'est un peu... c'est une provocation. Et dans cette réhabilitation, s'il y avait un message, ce serait quoi? Apprendre à regarder les gens tels qu'ils sont et sans préjugés. C'est-à-dire que là, pour Molenbeek, par exemple, on pourrait se dire qu'a priori, voilà, il y a de l'insécurité, il y a tout ce qu'on sait, toute l'actualité. Mais en fait, non, il y a aussi des personnes. Il y a ça, il y a aussi le fait que si je suis d'origine, si je suis musulman, pourquoi pas incarner au théâtre un saint catholique? C'est le cas. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, on peut trouver chez l'autre des points de résonance qui fait qu'on a un moteur, une envie, un désir, et d'aller au-delà des a priori. Et donc oui, c'est à plusieurs niveaux. Alors si ce film, Benoît et Farida, à ce propos-là, c'est bien qu'il y a un problème à résoudre, c'est bien qu'il y a des points sur lesquels il faut encore évoluer. Je me tourne vers vous plutôt, Farida, du coup. Est-ce que aujourd'hui encore, avec ce que vous avez déjà vécu, avec ce que vous allez vivre encore, vous sentez que ça change quand même? Vous sentez que l'image change, qu'on évolue sur ces sujets-là, ou c'est dur? Ou on est encore très cliché, encore très... Mais il faut le dire, il faut le dire. Il n'y a pas de... en fait, au cinéma, oui, moi je vois que les propositions qu'on me fait, ça évolue, ça c'est sûr, mais le traitement médiatique qu'il y a actuellement de cette partie de la population, c'est très problématique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a entre ce qui se raconte dans les médias et ce qui se vit, il y a il y a un gouffre énorme, quoi. Et donc c'est vrai qu'au cinéma, il y a une volonté, entre que ce soit les directeurs de casting, les agents, etc., de proposer des gens issus de l'immigration qui ne soient pas que dans des rôles connotés immigration, parce que on n'est pas que immigré. Moi, je vais voter à chaque élection. Voilà, quoi. Je suis aussi citoyenne. Voilà. Et est-ce que le cinéma peut être traité différemment, peut-être avec un peu plus de calme, ces sujets-là, parce qu'on n'est pas dans la même temporalité que dans les médias, quand le flux d'informations qui fait qu'on réagit, on surréagit à tout en permanence, alors que le cinéma, il n'est pas sur la même temporalité. On peut peut-être traiter les choses différemment, c'est ça? Avec beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de nuances, parce que il y a de la nuance, il y a cet espace dont vous parlez qui permet justement de la nuance, de la profondeur, de la réflexion. Et ça, les chaînes d'infos, c'est pas possible. Et puis j'imagine qu'à l'écriture, il y a aussi
plusieurs filtres dans le temps qui passe. Il y a plusieurs choses, j'imagine, qui évoluent dans le scénario, dans l'écriture, qui font qu'à un moment donné, on a écrit un truc et puis on se rend compte que non, peut-être plus comme ça, je sais pas. Oui, moi je suis pas ici de ce milieu, donc je le connais un peu de l'extérieur. J'ai un peu fait des repérages, mais une immersion, mais ici c'est une fable, c'est pas un film naturaliste, et la fable permet aussi une licence différente. Une autre liberté de propos. Une autre liberté, je pense. Je pense que c'est parce que maintenant c'est un sujet souvent, on se dit, mais si t'es pas du est-ce que tu es légitime à parler d'un tel si tu fais pas de la famille d'un tel? C'est une vraie question, ça. C'est une vraie question Bien qui sûr. est très contemporaine. Est-ce qu'il faut savoir monter à cheval pour écrire un western? Enfin, on peut aller. Est-ce qu'il faut systématiquement montrer patte blanche pour être concerné, se sentir concerné ou sensible à un sujet? Mais moi, je suis allé avec mon émotion, avec des sentiments très personnels. En fait, c'est un film. Les gens qui me connaissent trouvent le film très personnel. Je suis allé à l'aventure dans un milieu que je connaissais peu, mais sur lequel j'avais envie de plonger comme une aventure, avec ma sensibilité, aussi avec ma méconnaissance du milieu. Donc c'est un des éléments peut-être. Mais voilà, là, je pense que le fait d'avoir mis dans cette aventure, à travers le personnage principal aussi, tout un aspect émotionnel qui m'est très proche, pour moi, était une garantie suffisante d'être légitime à raconter cette histoire. Et moi, quand j'ai lu le scénario, le rôle de la mère... qui peut paraître très traditionnel et tout, ça m'a vachement touchée parce que l'aspect traditionnel, il était, en définitive, il était secondaire, c'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humanité et tout d'un coup, j'incarnais pas une femme voilée, non, j'incarnais une mère. Beaucoup de modernité, ouais. Est-ce que c'est aussi ça l'apport d'un bon acteur aujourd'hui? C'est la proposition, c'est-à-dire que Farida, si à un moment elle est plus touchée par quelque chose, elle veut dire, là écoute Benoît, il faudrait peut-être faire ça autrement, peut-être changer le point de vue, peut-être évoluer sur ce point-là. Est-ce que c'est comme ça le travail, en tout cas sur ce film-là? Oui, bien sûr. C'est sûr. Déjà, l'acteur principal qui joue Habib n'est pas marocain d'origine. Donc là, c'était déjà une licence. Il a appris l'arabe, il me semble, c'est ça? Oui, il a appris l'arabe et tout. Mais parce que, encore une fois, c'est une fable. Dans un film naturaliste, j'aurais pris, je pense, quelqu'un issu de l'immigration parce qu'il n'y a rien à faire. Tu sens si c'est... Mais ici, c'est une fable. Et même, ça ajoute au propos paradoxalement, c'est une mise en abîme de ce qui se passe aussi à l'intérieur de ce film. Exactement. Ouais. Mais c'est vrai que vis-à-vis de Farida et tout, je me dis, oula, ils vont peut-être me regarder en disant, mais c'est quoi ton truc? Même l'acteur principal, il n'est pas de notre communauté, mais il n'y a pas eu ça. Et la fable permet toutes ces licences. Et ces licences et cette mise en abîme permet une réflexion très pertinente. Et ça devient presque un argument de discussion intéressant pour la sortie du film. Complètement. D'ailleurs, cette sortie, pardon José, mais cette sortie, elle se fait entre guillemets attendre. On le disait, février 2023. C'est le processus cinéma, en plus avec ce qui s'est passé, on en parlait juste avant, toute cette épidémie Covid, ça ralentit un petit peu les choses. Là, ça y est, on le présente en avant-première. C'est ce soir, c'est ça, au Métropole. À 20h30 ce soir. Comment on se sent, Farida, Benoît, avant la présentation à ce public nordiste lillois là? Dans le public, moi j'ai présenté des films ici. J'ai aucune crainte sur le public. C'est validé. C'est validé. En plus, la deuxième chose, c'est qu'on était sélectionné à Angoulême. Donc, Angoulême était la première exposition du film. Il y a eu 5 projections et on a senti des salles enthousiastes. Et donc, je pense que ça nous a vachement rassurés. Et je pense que moi, je ne suis pas du tout stressé ou tendu par rapport à ce qui va se passer ce soir. C'est fait, c'est là maintenant. Pardon? C'est fait, il est là. Moi, et maintenant, il appartient. Farida. Moi, j'ai toujours le trac. Ah ouais? Toujours. Qu'est-ce qui vous tracasse? Est-ce que c'est le retour public? Est-ce que c'est... je sais pas, c'est comme si j'allais jouer au théâtre là en fait. C'est quasiment du live quoi. Voilà, ça me tracasse pas, j'ai le trac. Et une fois que c'est lancé, après c'est lancé. Est-ce que ce serait pas la preuve d'une actrice impliquée quand même, ça, comme ça encore après? Moi je voudrais juste qu'on termine sur juste un mot, parce que je sais que vous partez à l'avant-première là juste après. Je voudrais juste qu'on dise un mot sur la participation de Catherine Deneuve. Comment elle est arrivée là? Mais comment à un moment donné on se dit il fallait, parce que par rapport à l'histoire que vous avez racontée tout à l'heure, il fallait qu'il y ait Catherine Deneuve. S'il n'y avait pas Catherine Deneuve, il n'y avait pas de film. Et puis il fallait que ce soit un monstre sacré, puisque ça crée comme ça dans la communauté belgo-marocaine tout le une sorte fantasme. De fantasme. Ouais, et on instrumentalise ce Habib pour la ramener une demi-heure à l'hôtel de ville, à la commune. Donc il fallait... La réaction du papa, Catherine Deneuve, tu te rends compte? Et je l'ai vu 20 minutes à Paris, parce qu'en plus sans elle, je pense, on n'aurait peut-être pas eu le financement non plus. Même si elle a un rôle, si elle est venue 3 jours. Donc c'était capital, parce que le scénario s'écroulait si elle venait pas. Parce que vous avez vu le film, donc elle est quand même
Elle saupoudre. Elle est là, elle est là en... Et là, c'est un magnifique cadeau. Je crois qu'elle a aimé le scénario, tout simplement. Parce que je pense pas que... Enfin, je sais même pas si elle a vu mes films, si elle s'est renseignée. Je pense qu'elle a aimé le scénario. Et comme c'est un peu une aventurière, et c'est quelqu'un qui aime être sur un plateau, elle a dit oui de façon un peu irrationnelle, spontanée. Et puis voilà, c'était fait. Est-ce qu'on peut comparer le stress de présentation au public d'un stress de se dire ok, le film est fait, je vais le présenter à Catherine Deneuve, je vais lui envoyer, et j'ai pas de retour, j'attends son retour, je sais pas ce qu'elle en pense. Est-ce que ça joue dans l'esprit d'un réalisateur de se dire ça ou pas? Non, mais c'est une question que je me pose. Oui, j'ai envie de... parce qu'elle l'a pas encore vu. Ouais, j'ai envie... Parce qu'elle nous a fait un cadeau, j'ai envie d'être à la hauteur du cadeau qu'elle nous a fait, tout simplement. Et peut-être qu'elle l'attend finalement, ce film. Elle attend de le voir, peut-être, ce film. Espérons-le. Non, alors l'anecdote veut qu'il y avait une copine à elle qui était à Angoulême, qui a beaucoup aimé le film, et qui lui a envoyé, parce que moi j'ai même pas son texto privé, et qui lui a envoyé un texto en disant Catherine, c'est génial de t'engager dans des films comme ça. Donc elle a peut-être eu un écho positif, mais après il faut qu'elle voit le film. On souhaite plein de bonheur en tout cas ce film Habib la grande aventure, ça sort en février 2023. Merci beaucoup d'être venu. Merci Farida à vous. Oussani et Benoît Mariage, merci d'être venu nous parler de Habib la grande aventure. C'est en avant-première. Et puis suivez un petit peu l'actualité aussi pour aller le voir en salle, parce que c'est en salle qu'on vit l'émotion des films. Merci à vous. Merci à vous.